On va parler design maintenant, alors que beaucoup tiennent cette notion comme récente. Eh bien, une exposition vient peut-être nous prouver le contraire. Elle est proposée au musée du Châtillonnais, Trésor de Vix. Félicie Fougère, vous êtes conservatrice du musée, vous êtes le commissaire général de cette exposition. L'idée est d'opérer effectivement un parallèle entre un phénomène qui est quand même très contemporain, issu de l'après-guerre finalement, et un phénomène qu'on peut remarquer au cours de l'Antiquité gallo-romaine. Un titre à ressort un peu. Oui, le titre est Antiquité du design, design de l'Antiquité, avec un petit effet miroir qu'on va retrouver au cours de l'exposition, puisque les objets archéologiques, les objets antiques, sont présentés en regard d'objets contemporains, esquissés sur les murs, dessinés sur les murs. Est-ce qu'on peut essayer de définir ce mot design? C'est un terme qui est riche. Là, moi, je me suis volontairement concentrée sur un des aspects de ce terme, à savoir le design industriel. Donc, en fait, c'est penser un objet, créer un objet, innover souvent, de façon à ce que cet objet soit produit en série et qu'il rencontre un immense succès populaire. Là-dessus, je peux prendre l'exemple du stylo bic. Le stylo bic, au départ, c'est une idée de génie. Et c'est un journaliste, justement, qui a l'idée d'inventer le stylo bic pour pouvoir aisément prendre des notes sur le terrain, tout simplement. Donc ça, c'est une idée de génie. Ensuite, il y a une production en série de cet objet. Et finalement, on en arrive à l'heure actuelle à tous avoir des stylos bic sans plus les voir. On est un peu loin de l'Antiquité tout de même là. Oui et non. Ce que j'ai constaté moi en visitant des musées archéologiques consacrés à l'Antiquité gallo-romaine, c'est qu'il y a un certain type d'objets qu'on retrouve de façon absolument systématique. Ça va être les amphores, la céramique sigillée, les figurines en terre cuite blanche, des séries d'objets. Et là, j'ai employé le terme série, qui se retrouve de façon constante. Donc, à partir de là, on peut penser qu'il y avait une production en série de ces objets, exactement comme on va en avoir une pour des bouteilles de Coca-Cola ou pour des stylos bic. Alors là, justement, vous venez de fixer les bornes de l'amphore à la bouteille de Coca. Et finalement, c'est presque la même attitude. D'une part, la bouteille de Coca-Cola a cette forme qui est très très particulière. Et ça, c'est l'effet de la commande au départ. Au départ, Coca-Cola avait demandé à un designer de créer une bouteille qui puisse être reconnaissable même dans la nuit la plus noire, ce qui a donné la célèbre bouteille. Et de l'autre côté du spectre, donc 2000 ans avant aujourd'hui, les commerçants de l'Antiquité gallo-romaine pouvaient tout à fait savoir ce que contenait tel ou tel amphore en fonction de sa forme. Et il y a aussi ce que l'on écrit sur l'objet, et ça n'est pas si récent cette pratique. Le phénomène des marques ou des étiquettes sur les objets, c'est aussi un phénomène qu'on peut retrouver lors de l'Antiquité gallo-romaine, puisque les potiers, petit à petit, au fil du temps, se sont mis à écrire la signature de leur atelier de façon de plus en plus visible sur les céramiques, comme s'il s'agissait là de se faire de la publicité. Félicie Fougère, on a uniquement parlé bouteilles jusqu'ici. Ça n'est pas le seul type d'objet, et loin s'en faut, auquel s'intéresse l'exposition. J'aime beaucoup avoir une ouverture sur le monde contemporain à travers mes expositions. Pour cette ouverture, bien souvent, je sélectionne un artiste contemporain. Cette fois-ci, c'est Franck Dujoux qui a travaillé avec nous sur cette exposition et qui nous apporte, lui, sa réflexion artistique sur un objet qui est tout à fait familier et pourtant très présent dans nos existences. C'est la chaise en plastique monobloc, cette chaise qu'on voit dans nos jardins. Donc du coup, l'exposition s'achève sur l'évocation de cet objet.